À Évry, le pèlerinage des adeptes de l'art du déplacement avec les Yamakasi, c'est ici que tout a commencé. À Évry, ils sont une soixantaine à être venus du monde entier pour apprendre l'art du déplacement avec les Yamakasi, fondateurs de cette discipline rendue célèbre par le film de Luc Besson. C'est dans cette ville de l'Essonne qu'est née la pratique, il y a plus de 20 ans. Sur la place qui entoure la cathédrale, une énorme bâtisse moderne en briques rouges, les stagiaires de la 3e édition d'Évry Move s'élancent en courant, sautant à pieds joints d'un muret à l'autre, au rythme du groupe qui tape des mains. Ils viennent des 4 coins du monde, 13 nationalités cette année, mais connaissaient pour la plupart les lieux, qu'ils ont vus sur les nombreuses vidéos publiées sur internet où l'on voit les Yamakasi escalader des statues, des parois d'immeubles ou s'élancer au-dessus du vide d'un toit à l'autre. Un stagiaire s'élance d'un muret à l'autre, sous le regard du reste du groupe. À Évry, le 28 juillet 2018, copyright AFP, Thomas Sanson. On a constaté que tous les ans, des pratiquants du monde entier venaient faire un pèlerinage ici, pour voir où tout avait commencé, se rendre sur les lieux mythiques, et essayer de rencontrer les fondateurs Yamakasi, explique François Terrien, de l'Académie de l'art du déplacement d'Évry. 4 des 9 Yamakasi originaux sont présents pour cette édition, dont Williams Bell, le plus jeune, qui avait 14 ans quand ce groupe d'amis a donné un nom à la pratique. D'abord, des jeux d'enfants, pour lui, un moyen de se poser la tête pour un autre fondateur présent. Dès que tu vas en hauteur, on t'embête pas, explique Yann Naoutra, le plus ancien des Yamakasi a aujourd'hui 46 ans. Esprit fort, une stagiaire pendant la 3e édition d'Évry Move, à Évry, le 27 juillet 2018. Copyright AFP, Thomas Sanson. Contrairement à ce que laisse à penser le titre complet du film de Luc Besson, Yamakasi, les samouraïs des temps modernes, le nom ne vient pas du japonais, mais du lingala, une langue de la République démocratique du Congo, et signifie « esprit fort, homme fort », explique Williams Bell. Il avait 18 ans à la sortie du film en 2001. Lui et sa troupe avaient participé à la comédie musicale Notre-Dame de Paris, et à plusieurs reportages télé. À chaque fois on disait qu'on aimerait bien faire des films d'action avec Luc Besson. Sa femme a vu un de ces reportages. Il nous a appelés. Ils sont testés par le producteur comme cascadeurs dans le film Taxi 2, puis le projet Yamakasi est lancé. Dans le film, ils ont tous des surnoms, l'araignée, Zikmu, Roquette. C'était une idée de Luc Besson. En vrai Yann, je l'appelle Yann, sourit Williams Bell, en tournant la tête vers celui qui dirige une séance d'étirement avec le groupe, allongé au sol dans une ruelle à côté de la cathédrale. Si le film a super bien marché et a permis une reconnaissance internationale de leur pratique, une dizaine d'autres académies ont ouvert dans le monde. La plupart des fondateurs vivent et enseignent toujours leur discipline en région parisienne. Le stage mêle entraînement physique, théorique, discussion avec les fondateurs du mouvement et visite des hauts lieux de la pratique dans le département. À Évry, Cour-Couronne et Lys. Copyright AFP, Thomas Sanson. Le stage d'Évry, d'une durée d'1 semaine, mêle entraînement physique, théorique, discussion avec les fondateurs du mouvement et visite des hauts lieux de la pratique dans le département. À Évry, Cour-Couronne et Lys. Ils nous ont emmenés aux endroits où ils s'entraînaient au tout début, là où ils ont effectué leurs sauts les plus connus, raconte Benjamin, informaticien de 41 ans, qui réalise la chance qu'il a de pouvoir s'entraîner avec les fondateurs même d'une discipline. John est originaire d'Australie. Évry, c'est à peu près ce qu'il y a de plus loin de chez moi, sourit-il. Il a découvert la pratique sur Internet, a regardé énormément de vidéos. C'est incroyable de rencontrer des gens très connus, mais ils sont en fait comme tout le monde et veulent juste partager leur expérience, dit, essoufflé à la fin de son entraînement, celui qui espère bien revenir l'année prochaine. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.